Bonjour à tous, merci pour vos retours. Donc aujourd'hui, pour essayer de répondre aux différentes questions qui m'ont été posées, on va revoir la démarche du félin en parlant un petit peu du fascia dans un premier temps et dans un second temps, surtout de bien comprendre la notion de poussée dans le sol. Le fascia, pour comprendre, c'est quoi? C'est une enveloppe qu'il y a partout dans votre corps, autour des structures à l'intérieur. On l'appelle aussi tissu conjonctif. C'est une enveloppe qui a beaucoup de fibres élastiques. Cette fibre élastique, qu'est-ce qu'elle a comme particularité? En fait, c'est une fibre qui est sous tension. Et si vous l'étirez, elle emmagasine de l'énergie qu'elle restitue. Et si vous la comprimez, elle renvoie l'énergie. Et ça, si vous le comprenez, vous allez voir qu'après, ça va vous aider dans les différentes activités sportives que vous pouvez pratiquer ou aussi dans les différentes positions que je vais vous proposer. Ce fascia, donc comme je vous disais, il est partout au niveau musculaire pour bien comprendre. Il est autour du muscle, mais aussi à l'intérieur. Et même pour être plus précis, votre fibre musculaire, elle est attachée de fascia en fascia. Votre fibre musculaire, elle est posée entre deux structures faciales et quand elle se contracte, c'est le fascia qui va créer le déplacement de votre corps, de vos membres. C'est grâce au fascia qu'on va pouvoir bouger. Donc elle est réellement très importante. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Si vous voulez un peu plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir les articles de Christian Courreau qui sont très intéressants sur le fascia. Maintenant, pour comprendre en deuxième partie la notion de poussée, quand vous êtes en position du félin, justement, la poussée, c'est quoi? C'est une poussée qui va bien du haut vers le bas. C'est une poussée qui va dans le sol. D'accord? Elle ne doit pas aller vers l'avant. Si elle va vers l'avant, ma poussée, si elle va vers l'avant, je recule si je suis détendu. D'accord? Il ne doit pas y avoir de résistance. Donc, il faut donner un minimum de poussée en étant relâché pour obtenir cette élévation. Et pareil dans le sol. Hop, un minimum de poussée. Pareil, pour que vous compreniez la notion d'intensité. Si vous mettez trop d'intensité par rapport au mouvement, l'excès de force que vous mettez, c'est votre corps qui va devoir l'absorber. C'est ce qui fait que chez certaines personnes, ils vont créer des pathologies parce qu'en fait, en mettant trop de force par rapport à ce qu'ils ont besoin, on va dire qu'ils ont besoin de 10 newtons pour attraper un objet, sauf qu'eux, ils en mettent 20 ou 30, bah, les 10 ou 20 supplémentaires, c'est leur corps qui va s'abîmer. Et là, on va se créer en fait sa problématique. Là, l'idée, c'est de sentir ça, de sentir la justesse de poussée qu'il faut avoir pour créer un déplacement et créer un mouvement que vous allez retrouver dans toutes vos activités. Donc pour le félin, je pousse dans mes mains, je pousse dans mes pieds. Voilà, et là, je suis bien maintenu. Donc vous refaites les petits exercices de je lâche devant pour prendre conscience justement de l'intensité à mettre. Et je redonne cette intensité. Pareil derrière, je lâche l'intensité et je redonne. Et puis en diagonale, je pousse, on refait. De l'autre, encore une fois, ma poussée, elle est dans le sol. Elle est du haut vers le bas, du haut vers le bas, pour pouvoir être stable, pas vers l'arrière. Sinon, je glisse, sinon je me déplace pas comme il faut et j'ai beaucoup moins de stabilité. Le fait d'avoir la sensation de pousser dans le sol vous crée une élévation. Et vous allez voir que du coup, le félin, on peut le faire comme je vous l'ai montré dans la première vidéo, tranquillement. Mais si vous poussez bien dans le sol, bam, je pars d'un coup. Je peux accélérer ma poussée, accélérer parce que ma poussée, elle est dans le sol et pas vers l'arrière. Si elle est vers l'arrière, c'est le tapis qui recule et vous n'êtes pas stable. Voilà. Cette notion de poussée, elle est très importante. Pour tous les exercices que l'on verra ensemble, il faut vraiment sentir cette poussée dans le sol qui crée l'ancrage. C'est ce qui crée la stabilité parce que vous allez stimuler votre fascia et toute sa particularité d'être proprioceptif. D'accord? J'espère que ça vous aide, ce type de vidéo. N'hésitez pas à continuer de me faire des retours. La prochaine vidéo se fera sur la position de bourse pour essayer de comprendre l'élasticité et le lâcher prise par rapport à l'élasticité du fascia. Bonne journée à vous, à bientôt.